Salut les explorateurs de l'espace! Êtes-vous prêts pour la plus grande aventure jamais racontée? Ce n'est pas à propos de pirates ou de super-héros. C'est à propos de quelque chose d'encore plus incroyable, l'univers. C'est exact, l'univers. C'est tout ce que tu peux voir dans le ciel nocturne et bien plus encore. Ce sont toutes les étoiles, les planètes et les galaxies. Et devine quoi? Tu fais partie de cette incroyable histoire toi aussi. Mais comment savons-nous tout cela? Eh bien, c'est là que la science entre en jeu. Les scientifiques sont comme des détectives. Ils cherchent des indices sur comment l'univers a commencé et comment il fonctionne. Alors, êtes-vous excité d'en apprendre plus? Génial! Parce que nous sommes sur le point de partir pour un voyage à travers le temps et l'espace. Des plus petits atomes aux plus grandes galaxies, tout cela fait partie de cette aventure cosmique. C'est arrivé il y a environ 13 milliards 800 millions d'années. C'est vraiment, vraiment très longtemps. C'est difficile d'imaginer à quel point c'est loin. Avant le Big Bang, il n'y avait rien. Pas d'étoiles, pas de planètes, même pas l'espace lui-même. Puis, en une fraction de seconde, tout a changé. Boum! L'univers a surgi de nulle part. C'est comme si quelqu'un avait allumé toutes les lumières du cosmos en même temps. Alors que l'univers commençait à se refroidir, quelque chose d'incroyable s'est produit. L'énergie a commencé à se transformer en matière. C'est comme lorsque la vapeur d'eau se transforme en gouttes de pluie quand il fait froid. Mais au lieu de gouttes de pluie, l'univers, en se refroidissant, a créé les éléments les plus simples, l'hydrogène et l'hélium. Ce sont les blocs de construction de tout le reste dans l'univers. Même toi, tu es fait de choses qui ont été créées dans ces premiers instants. En ce moment même, pendant que tu lis ceci, l'univers est en train de grandir. Mais ne t'inquiète pas, tu ne grandis pas avec lui. Section 4. Usine à étoiles et galaxies. Fabriquer des quartiers cosmiques. Alors que l'univers s'étendait et se refroidissait, quelque chose de magique a commencé à se produire. L'hydrogène et l'hélium, créés lors du Big Bang, ont commencé à se regrouper. C'est comme lorsque tu fais des biscuits et que la pâte commence à former des petites boules. Mais au lieu de pâte à biscuits, il s'agissait de boules de gaz. Et elles étaient sur le point de devenir quelque chose d'extraordinaire, des étoiles. Narrateur. Lorsque suffisamment de gaz s'est regroupé, il a commencé à faire très chaud et dense au centre. Il a fait si chaud que les atomes à l'intérieur ont commencé à s'entrechoquer. C'est ce qu'on appelle la fusion. Et c'est ce qui alimente toutes les étoiles, y compris notre Soleil. Lorsque la fusion commence, une étoile naît. Elle commence à briller intensément, éclairant l'obscurité de l'espace. Mais les étoiles ne se sont pas formées seules. Elles se sont formées en groupes appelés galaxies. Une galaxie est comme une ville cosmique, avec des étoiles comme bâtiments. Notre galaxie, la Voie lactée, compte des centaines de milliards d'étoiles, et il y a des milliards de galaxies dans l'univers. Ça fait beaucoup de villes cosmiques là-haut. Section 5. Notre maison dans l'espace, la Voie lactée et au-delà. Maintenant que nous savons comment l'univers, les étoiles et les galaxies se sont formés, parlons de notre quartier cosmique. Nous vivons sur une planète appelée la Terre, qui tourne autour d'une étoile que nous appelons le Soleil. Mais saviez-vous que notre Soleil n'est qu'une étoile parmi des milliards d'autres dans notre galaxie, la Voie lactée? Notre galaxie ressemble à un gigantesque moulinet qui tourne dans l'espace. Elle a des bras spiraux remplis d'étoiles, de gaz et de poussière. Si vous levez les yeux par une nuit claire, loin des lumières de la ville, vous pourrez peut-être apercevoir une faible bande laiteuse traversant le ciel. C'est de là que vient le nom de notre galaxie. On dirait que quelqu'un a renversé un verre de lait sur le ciel. Narrateur. Mais la Voie lactée n'est pas seule dans l'espace. Elle fait partie d'un groupe de galaxies appelé le groupe local. Notre voisine galactique la plus proche s'appelle Andromède, et elle ressemble beaucoup à notre propre galaxie. Nous avons parcouru un long chemin dans notre voyage cosmique, n'est-ce pas? Du Big Bang à la formation des galaxies, des étoiles et des planètes. Nous avons exploré notre propre galaxie et jeté un coup d'œil au vaste univers au-delà. Mais vous savez quoi? L'histoire n'est pas terminée. En fait, elle ne fait que commencer. Narrateur.
L'univers est rempli de mystères qui attendent d'être résolus, et c'est là que vous intervenez. La science consiste à poser des questions et à chercher des réponses. Chaque jour, les scientifiques font de nouvelles découvertes sur l'univers. Ils trouvent de nouvelles planètes autour d'étoiles lointaines, découvrent les secrets des trous noirs et tentent de comprendre la matière noire et l'énergie noire. Alors, comment pouvez-vous continuer à explorer le cosmos? Eh bien, il existe de nombreuses façons. Vous pouvez commencer par lever les yeux vers le ciel nocturne. Essayez de repérer des constellations ou des planètes. Vous pouvez visiter un planétarium ou un musée des sciences pour en savoir plus sur l'espace. Si vous en avez l'occasion, regardez dans un télescope. Vous serez émerveillé par ce que vous pourrez voir.